Ici, on a des ensembles de micromètres à filet. La particularité du micromètre à filet, c'est qu'on vient mesurer la profondeur du filet sans l'utilisation des tiges à filet. Parce que la deuxième méthode pour mesurer la profondeur du filet, c'est avec 3 tiges et un micromètre extérieur standard. Mais avec des micromètres à filet, on n'utilise pas les tiges finalement. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'on a des ensembles de micromètres à filet de différentes grandeurs. Ici, on a un micromètre 0 à 1 pouce. Ici, on a un micromètre de 1 à 2 pouces et on peut aller évidemment dans plus grand. Le micromètre en tant que tel, c'est le même fonctionnement. On a le barillet qui tourne, on a les graduations, on a le petit ratchet pour la bonne pression, on a la barrure ici. La seule différence qu'il va y avoir, c'est que les deux touches ici, c'est des trous. C'est qu'il va falloir fixer différentes tiges pour notre filet. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne tantôt. On a aussi la partie de gauche. Là, on est dans du Mitutoyo, là. Ils sont bâtis comme ça. On a la partie de gauche qui va nous servir à calibrer notre micromètre. Deuxième chose très importante, les fameuses tiges. On voit qu'on a des tiges pointues, avec des pointes, et on a des tiges, c'est des V. Ça veut dire qu'on a le V et la pointe, on a des ensembles de 2. Portez une attention sur les différents chiffres qui sont ici. Ceux du milieu, c'est pour le nombre de filets sur notre pièce qu'on veut mesurer. On a la partie du haut. On voit comme ici 3.5, 4.5. Ici, on a 5, 8, 9, 13. Ça, c'est le nombre de filets par pouce. C'est la partie impériale. Si j'ai un 12 filets, mon exemple, c'est j'ai 12 filets par pouce sur cette pièce-là, je dois prendre la tige, la pointe élevée du 9 à 13 parce que mon 12 filets se trouve à être entre ces deux valeurs-là. On a la partie impériale en haut et on a la partie métrique qui est les chiffres du bas. Comme par exemple 5.5 à 7. Ça, c'est le pas. Ça veut dire 5.5 mm et 7 mm de pas. Ici, on a 3.5 mm, 5 mm de pas, 2, 3, 1 mm, 1.75 mm et ainsi de suite. C'est la partie métrique. Mais c'est les mêmes tiges qu'on va utiliser pour l'impérial ou le métrique. À noter que si vous prenez un ensemble pointe et V, la pointe élevée, bien, il faut s'assurer qu'on a les bonnes parce qu'on a quand même plusieurs tiges dans notre ensemble, puis ils peuvent être mélangés avec le temps. Ce qu'il va falloir faire, c'est de vérifier le code de chaque touche. Comme par exemple, les pointes, c'est M4C, okay? Ceux que je veux, là, parce que je veux mesurer du 12 filets par pouce, mais je vais prendre ceux-là, c'est le M4C et le M4V. On le retrouve sur la caméra, ça se peut qu'on le voit pas bien, mais on le retrouve sur le diamètre juste ici. Là, je vois M4V et on va s'assurer que l'autre tige soit M4C. Ça veut dire que vous confirmez que vous avez les bonnes tiges. Ensuite, dans notre ensemble, on a pour le micromètre 0.1, là, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment calibrer cet instrument-là. Mais le micromètre 0.1, quand vous aurez mis les deux tiges, pour le calibrer, bien, vous le fermez complètement à 0, comme un micromètre standard, pour le calibrer. Tandis que pour le micromètre 1.2 et les plus grands, on ne peut pas le fermer au complet. Il faut mettre une cale de calibration. Et la cale de calibration ressemble à ça ici. On a le V et la pointe. La dimension, c'est 1 pouce. Ça veut dire que c'est une cale d'1 pouce, mais dédiée pour un micromètre à filet.
Alors voilà pour les deux ensembles de micromètres à filet qu'on a, que vous allez utiliser. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment calibrer tout ça.